Mesdames, Messieurs, bonjour, on respecte tout le monde, un plaisir pour entrer la caillou. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News et pour nous capables ouais, actualité, mais actualité surtout li a concerné immigration, c'est ça que nous voulons le Jabez immigration parce que immigration tellement important dans l'actualité pour immigrants et le nom dit immigrants haïtiens là-dedans tout pour nous capables de donner des décisions que le gouvernement prend parce que le gouvernement prend pile décision ces jours-ci dans la question immigration. Hier, mercredi, c'était Journée mondiale droit monde, il y a un pile activité à travers le monde qui marquait journée ça. Thème c'était droits humains, nos essentiels de chaque jour. Et Madame Rosie Auguste du Sénat qui était by Jabez une interview exclusive et nous capables sur page Jabez News là. Eh bien, côté que il t'a expliqué, ça veut dire droits humains, nos essentiels de chaque jour. Mais il te mettait tout en accent sur monde handicapé parce que là, par exemple, un monde handicapé, Madame Auguste, du Sénat Auguste, prend exemple, par exemple, un monde sourd, eh ben, balle a tiré, eh ben, pas tendre balle là. Si c'est pas un monde qui vient prendre courir avec il pas connaît gen tiré. Donc, moun sa yo de bayon attention spéciale. Et puis, nous te parlé tout de ça ou les campagnes militantisme ou bien activisme qui était fait sorti 25 novembre, qui c'était journée mondiale pour élimination et violence contre femmes actives et pour te abouti à 10 décembre ça, qui c'est journée mondiale et droit monde. N'a pas parlé immigration qu'on y a, immigration ici aux États-Unis, il y a plusieurs niveaux dans la question immigration aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a pas quel aspect là-dedans, notamment moun y a déporté, moun qui a perdu visa, donc moun qui doit avoir visa, moun qui a entré dans le pays, moun y a mettre dehors dans le pays, donc c'est un cocktail là, ça y est. Et d'abord, on a dit DHS, qui c'est le département intérieur et sécurité intérieure des États-Unis, il a annoncé que hier mercredi, eh ben, gros progrès historique que l'administration Trump fait dans question sécurité territoire américain. Et côté on dit que il y a 2 500 000 étrangers illégaux qui quittent le pays. Donc, il y a un pile chiffre, DHS, département de sécurité intérieure des États-Unis, il y a un pile chiffre pour montrer que il fait des progrès qui très particuliers. C'est le même record. Eh ben, premier chiffre, il dit qu'il y a 2 500 000 étrangers qui quittent le pays journée jeudi. Là, on prend le département d'État lui-même, il fait connaître que le révoqué 85 000 visas, toujours dans le cadre de campagne, le gouvernement a mené pour le capable de contrôle sur tout ressortissant, tout immigrant qui vivent dans le pays, que légal, que pas légal. Et parmi visas qui révoqués, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et là, on prend chiffre 8 000 là, donc dans 85 000 visas que vous coupé, il y a 8 000 qui ont rapport avec étudiants. Et là, on prend chiffre ça c'est double par rapport à l'année passée en parlant de l'année 2024 là. Parmi les raisons autorités au bail, il y a des gens qui conduit tout sous. Et bon, ça nous comprenons que teenagers yo même yo y a couru par-ci par-là et yo conduit tout sous. Donc ça fait que l'État prend mesure contre eux. Donc parmi les raisons yo gagné et conduit tout sous en état d'ivresse et moun qui fait agression sur l'autre moun qui fait vol et moun qui dans l'autre cause soit soutenir l'autre organisation terroriste et autres c'est tête charge. Et autorité autour mandé agent consulaire pour faire un pile attention dans visa H1B que y a bayo. Mais ça même boule toujours dans la question immigration depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir il était monté le 20 janvier 2025 li la pelas dans corps immigrant d'ailleurs son promesse de campagne, il dit que la fait une déportation massive et historique moun pas jamais. Donc comme résultat, DHS dit comme ça que l'abouti à expulsion ou bien déportation 605 000 moun. DHS précisé que dans déportation ça yo, priorité c'est expulsion pi mauvais criminels étrangers qui vivent clandestinement
nan sous territoire américain, nan fort d'après ça yo dit, d'après ça responsable dit, pour établir sécurité publique dans le pays. Gen 1,900,000 moun yo lage, yo même yo lage pied yo pour compte yo. 1,900,000 moun sa yo lage pied yo décidé pour compte yo pour y aller. Ça n'a relé départ volontaire pendant première année président Donald Trump. Bon, je prends chiffre ça pour nous. 1,900,000 moun yo même qui tendent des nouvelles yo et puis qui décidé yo même aller pour compte yo, ça nous relé départ volontaire. Et ça fait que yo bénéficié tout. Et c'est ça qui fait tout que DHS li encourage moun qui vivent illégalement dans le pays pour utiliser avantage que l'État a bail, avion gratis ti chéri. Deuxièmement, il a gagné $1,000 pour y aller quitter le pays dans l'époque ça pour y aller passer Noël la caille. C'est DHS lui-même qui a essayé lui-même et au lieu que la joindre moun yo, moun yo aller pour compte yo et yo dit son question de il pas dit donnant non, c'est nous qui interpréter son donnant parce que yo même faut aller chercher moun yo, faut aller chercher moun yo pour rejoindre yo, mettre yo dans prison et puis voyer la caillou mais qu'on y a si moun aller, si moun prend départ volontaire, il a fait le cadeau $1,000 et yo pas billet d'avion à gratis et yo toujours ajoute un troisième bagage avec possibilité que le retourner dans le pays de façon légale. Mais yo dit le contraire. Ça veut dire que si c'est yo qui mette main sous ou pas jamais qu'à entrer dans le pays. Donc gen record que autorité immigration yo ou bien administration Trump là yo dit que yo bat record dans question immigration. Donc autorité immigration yo ak tout président Trump chanter louange pour record que yo bat. Depuis 20 janvier 2025 que président Donald Trump monté sous pouvoir, il dit DHS a arrêté plus passé 585,000 étrangers illégaux. Et d'après secrétaire en après DHS, en parlant de Tricia McLaughlin, il dit étrangers qui en situation irrégulière, donc qui vivent sous pays, sous territoire pays sans papier, il dit que, mais ça le dit, il invite yo pour yo quitter pour compte yo. Il dit, il connaît que côté la yo, il a arrêté yo et il a voyo tourner la caillou et ou pas jamais ka retourner aux États-Unis. Ça c'est qui est-ce qui parle comme ça, c'est madame Tricia McLaughlin qui lui-même c'est directeur en après dans DHS. Président Donald Trump a tout secrétaire au blanc sécurité et DHS il dit que n'a pas de Christine gen qui prononce le nom et président Donald Trump avec Christine Nom qui c'est responsable DHS yo dit que yo lancé AIS qui c'est agent fédéral pour question immigration à tout CBP en parlant de protection frontalière et la douane pour mener opération qui visait d'après ça on dit criminels qui vivent illégalement. Oui, criminels qui vivent illégalement sous territoire américain. Donc c'est yo qui dit que yo lancé son programme, son coucou rouge national que la guerre derrière, yo dit c'est yo qui dit ça derrière criminels qui vivent clandestinement aux États-Unis. Président Trump dit il voulait instaurer frontières qui gagnent plus sécurité dans le monde. Il voulait que États-Unis lui-même tourne un pays qui gagne frontières qui gagne sécurité passer tout côté dans le monde. Donc l'autre point encore que nous capables d'y aller c'est que administration Trump l'a proposé pour demander visiteurs plusieurs dizaines de pays et ça sont l'autre niveau, il y a pas de monde qui doit aller. Nous dans rubrique ça nous parler tout de monde qui question visa, nous connaissons que il y a 19 pays parmi eux Haïti côté que question immigration ça campé mais il fait nous connaître tout avant nous entrer dans l'autre point. Il fait nous connaître tout que même si yo campé comme si pour bail par exemple on prend question résidence, asile, yo pas bail un résultat qu'on y a. Ça veut dire pas gon dossier que après qu'on y a puis pour dire non, yo pas baoul, oui, il y a baoul. Cependant, yo toujours à poursuivre. Ça c'est maître Friendly Denis Julien qui précise pour nous que il dit que il y a plusieurs clients qui viennent
eh ben, il continue à faire demande pour eux. Ça veut dire demande, yo toujours à recevoir demande. USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, il toujours à recevoir demande. Cependant, pour le moment, yo mettez en pause. Yo mettez en pause dans le résultat que vous avez. Donc, l'autre côté, des pays, yo même qui pas besoin de visa pour yo entrer aux États-Unis. Et administration Trump là lui-même, li mande des visiteurs ça yo, et de plusieurs dizaines de pays. Yo parlé de plus que 40, mais chiffre a dit 42, qui bénéficient d'un voyage sans visa aux États-Unis. Cependant, le m'a regardé conditions yo, ou conditions étant qu'on visa lié, yo dit faut soumettre information personnelle en plus d'informations qui normales, non prix, non tout bazar, mais yo besoin d'informations supplémentaires avant de débarquer dans le pays. Par exemple, il faut 5 années de histoire sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, avant d'entrer dans le pays, il faut histoire de 5 années activité sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, il faut 5 années. Mais nous imaginons, mes amis, pour faire 5 années rapport sur Facebook. Imaginez que vous mandez mon bail comme ça, et t'es chargé. Donc, mais c'est ça lié, c'est ça que DHS mandé pays ça yo qui yo même yo pas besoin visa. Et pays ça yo c'est c'est 40 pays, plus pas c'est 40 pays, mais chiffre là dit 42. Donc et moun sa yo même combien de temps yo gen passer, y a gen 90 jours pour passer dans le pays. Donc et ça veut dire c'est pas leur bon visa qui doit arrêter net, mais non. États-Unis dit ou venir dans le pays, ou fait 90 jours. Et ça, ou gagner comme, parce que c'est pas un visa. C'est entre guillemets, si tu as bon visa, son visa et touriste, et pour tabac. Donc, on dit c'est pour touriste, mais on dit c'est pour business tout. Ça veut dire pas oublier non, moun sa yo k'ap vini qui nan pays pas besoin visa yo ka vinn faire touriste, yo ka vinn faire business sans yo parler non ambassade ou bien non consulat américain pour y aller et demander ça. Et yo noter tout que son processus qui capable prendre des mois et qui même capable prendre années. Liste pays qui dans programme ça gagne pays européens et tant que Royaume-Uni, Allemagne, la France, moun sa pas besoin de visa, moun pays ça pas besoin de visa pour entrer. Mais nous tendez ça au dit tout. Gen l'autre pays que administration considéré comme allié les États-Unis, pays ça c'est tant que Qatar, c'est tant que Australie, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande avec Corée du Sud. Nous bien dit Corée du Sud. Bon, pour prendre pays ça nous dit Qatar, nous connaissons Qatar très présent surtout dans négociation qu'a fait pour sous guerre qui gagne entre Israël avec Hamas là, eh ben nous connaissons Australie, Israël très naturellement c'est allié historique et les États-Unis, le Japon même coup de bâton, la Nouvelle-Zélande et puis Corée du Sud, pas Corée du Nord non, Corée du Sud. Même si pays ça n'a pas besoin de visa, mais il y a bien quand même une forme pour remplir sur internet là qui relève Electronic System for Travel Authorization. Il y a le ISTA. ISTA. Donc, c'est Electronic System for Travel Authorization, en abrégé qui c'est ISTA. Système ça, eh ben, yo fait c'est une façon pour capable faire un genre de vetting sur candidat qui est éligible pour voyager sans visa aux États-Unis et que yo pas poser un problème pour sécurité. Pas oublier toute décision que l'administration Trump dit la prend, c'est pour sécurité, il dit son nécessité pour sécurité pays. Donc c'est ça qui fait que il a fait vetting, il a fait filtrage, tout le monde qui a entré dans le pays. Donc même citoyen pays ça yo qui pas besoin de visa, eh ben yo même tout fort, yo font étude sur yo. Ouais, notamment ça qui est un petit peu très particulier comme condition, c'est que pendant 5 pour historique ou bien histoire 5 années sur réseaux sociaux. Et nous connaissons pile réseaux sociaux, donc ça veut dire 5 ans pour yo bail. Et puis donc yo même et ça fait processus là long, il prend des mois et même et années même.
administration proposé pour yo remanier système nan, son système qui est là, mais yo vle remanier pour yo capable transformer processus ça en processus uniquement mobile et plan a obligé candidat pour partager toute information que nous saute dit là et c'est une branche dans DHS lui-même qui a occupé le débat ça. Mais imaginez que genyen unité spécialisée que vous mettez sous pied qui gen bureau central li nan Atlanta sûrement c'est une branche qui gen pour occuper de questions ça gen faut dire tout que son système que gen moun qui pas fin d'accord avec gen moun qui critique il dit ça capable gen yon impact sur question c'est question touriste et surtout que l'on prend journée jodia et les États-Unis pour organiser Coupe du monde football là sorti 11 juillet pour arriver 19 juillet yo dit que toute cause ça yo capable gagner yon impact sous touristes là c'est ça qui fait que gen moun qui dit que yo estime que gon question de proportion dans décision que président Donald Trump a pris sur question immigration. C'est vrai que pays a besoin de ça, mais il dit que le pas proportionnel. Et surtout que nous ouais que yo dû cibler criminel, mais CBS les mêmes qui font article qui sorti dernièrement là, dans week-end d'ailleurs, il dit que dans 220 000 moun que ICE, agent fédéral immigration arrêté entre janvier à octobre, gen seulement 75 000 moun plus passé un tiers qui yo même yo pas gen casier judiciaire, yo pas gagné aucun bagay que la police reproche yo. C'est pour dire que gan pile moun yo arrêté qui pas gagné pour ouais, yo pas fait aucun crime, yo pas fait rien, yo pas gen casier judiciaire. Et moun qui a observé ou bien spécialiste yo dit que toute gros décision ça yo capable gen impact sous industrie touristique là aux États-Unis là que gen toute exigence ça yo que a fait non seulement yo fait exigence là bon non seulement gen plusieurs pays yo même pas là dedans du tout leur pays leur prend pays tant que Afghanistan avec Somalie yo dit moun ça yo même pas là dedans du tout parce que président lui même directement fait des déclarations vraiment dures contre ni Afghanistan ni Somalie. Donc yo même pas là-dedans. Et puis il y a 19 pays qui victimes de travel ban, ça veut dire restriction de voyage et n'a parlé de par exemple de Haïti tout qui parmi 19 yo et leur parler de mondial 2026 il faut parler de Haïti avec Iran qui ont même pas qu'à faire comme dit fanatique pas qu'à faire demande visa pour venir assister match bien que normalement il y a des lois FIFA qui dans coopération avec tout pays qui a organisé mondial yo normalement ou ta en mesure pour bail moun qui vle vinn garder match pour bail visa mais il y a toujours des conditions hein, pour bail visa mais dans cas Iran avec Haïti pas même des conditions même c'est Seraceta pas même gagner et conditions même. Et l'autre pendant nous on a parlé de mondial là bon, tout le monde connaît que côté Haïti nous tomber non moi me trouve que grand pile monde qui parlait de lui même trouver son belle poule côté que nous pas jouer contre Maroc pas jouer contre Écosse mais nous pas jouer contre le Brésil et c'est ça fait des souvenirs nous pas jouer contre le Brésil donc Gianni Infantino qui c'est président FIFA monsieur dans difficulté qu'on y a. Nous connaissons que FIFA bail de FIFA parce que si président FIFA bail c'est FIFA qui bail il bail prix FIFA la paix à président Donald Trump. Il a un trophée et puis il a une médaille. Mais qu'on y a Savin porté un paquet et préjudice selon un pile monde et une enquête qui est ouverte même sur ça parce que il dit que vin gon problème dans la question neutralité parce que FIFA t'est toujours voulu qu'il y ait une neutralité par rapport à la politique. Et le fait que yo joine Infantino prend des positions un peu très publiques et comme ça et qui politique, yo pensé que
c'est yon bagay pou yo korije. Donc, konya la, Infantino, y ap men enquête sou kesyon an. Et puis, nou pral fini, donc, nou konen ki kote Haïti pral jouer, c'est dans Atlanta, c'est dans Boston, et puis c'est dans Philadelphie. Et puis, belle nouvelle là qui rive, même mwen di que, par exemple, yo accepté compas comme patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Après Soubjoumou, Kassav, eh ben, nous gen compas comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on a l'UNESCO, gan pile bagay pou qui gen rapport avec Haïti, Soubjoumou, Kassav, compas, Citadelle. Donc, il faut le faire. Donc, et ça arrivé à peine que, eh ben, Dadou Pasquet, même pour j'aime bien que Dadou dit c'est Dadou Pasquet, mais depuis petit, pas depuis petit, mais depuis me connais Dadou, c'est Dadou Pasquet. Mais oui, Dadou Pasquet mourir, eh ben, c'est dans le même moment ça tout que accepté Haïti dans UNESCO, il a accepté compas comme patrimoine culturel immatériel ou immatériel culturel dans UNESCO. Son belle nouvelle, son bonne nouvelle pour Haïti, son bonne nouvelle pour compas. Donc c'est un pile monde à faire pile fête, notamment Serge Rosenthal doit content là, on ne peut plus. Et donc c'est belle bagarre. Mes amis, c'est là n'a mette fin dans le programme dans jodi a. Merci pour attention, merci pour fidélité. Ou pas oublier nous gagner yon dernier édition Honneur Respect Haïti. Il y a nous pas de édition Honneur Respect Haïti parce que nous avons une interview exclusive avec Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme dans RNDDH, Réseau National Défense Droit Moun. Et c'est avec nous avons une interview qui fait que nous prenons interview nous remplacer Honneur Respect Haïti par interview. Mais nous avons une dernière édition nous à soir 9h. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et Gersley Singer, c'est lui-même qui technicien nous, comme d'habitude. Donc, passez une bonne journée. Moi, c'est Jacques Limbilizer.